Coucou tout le monde, troisième semaine du mois de janvier, sobriété numérique. Donc cette semaine, je vais peut-être vous surprendre, mais je vais vous demander de rajouter des choses plutôt que de réduire. Donc je vais m'expliquer bien sûr. Le but d'aujourd'hui, de cette vidéo, c'est de vous faire changer de vous demander de changer de lunettes, de point de vue sur les réseaux et sur votre ado. En fait, il faut bien se rendre compte que nous, à notre époque, on avait déjà ce genre de choses, ce genre d'addiction, entre guillemets, mais qu'on ne jugeait pas mauvaise. Par exemple, quand on passait des heures au téléphone avec sa copine, alors qu'on venait de la voir euh, à l'école 2-3 heures avant, ou moi, je me souviens, j'écrivais avec une amie, on n'était pas dans la même classe, au lycée, on n'était pas dans la même classe, et on s'écrivait des lettres. En fait, donc le soir, elle m'écrivait une lettre, elle me l'a donnée le lendemain à la récré, et moi, le lendemain soir, je lui répondais, mais c'était des lettres qui faisaient des pages et des pages, quoi. Donc j'y passais des heures, et ça ma mère, elle comprenait pas. C'est tout comme, si vous vous souvenez, quand on écoutait Doc Eddie Fool à la radio. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez. En fait, c'était notre moyen à nous d'avoir de l'information, des informations qu'on n'osait peut-être pas demander à nos parents. Donc, en fait, les moyens ont changé, mais les besoins sont toujours les mêmes. Donc, ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, cette semaine et pour les semaines qui suivent, c'est de ne pas diaboliser les réseaux et le téléphone. En fait, c'est des super outils. Sincèrement, même nous, on fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. Et c'est des super outils. Le danger, c'est l'utilisation qu'on en a. Et puis, c'est effectivement la manipulation, entre guillemets, qu'il peut y avoir. Donc ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, les réseaux et les téléphones, c'est un vrai outil pour eux de lien avec leur père, avec leurs amis. C'est vraiment un outil. C'est un outil à part entière. Je veux dire, ils font pas que ça, mais c'est très important dans leur lien pour garder le lien avec leurs amis. Et puis, c'est aussi un moyen de connaissance, de réponse à des questions qu'ils n'osent pas poser, comme nous, dans Eddie Fool, quoi. Vous imaginez les questions qu'ils posaient à la radio. Moi, je ne les aurais jamais posées à mes parents. Donc voilà, ça c'est leur outil, ils vivent avec leur temps, c'est comme ça. Et puis il y a une deuxième chose aussi, donc qui est peut-être un petit peu moins saine, c'est cette histoire de FOMO là. Donc en fait c'est Fear of Missing Out, en anglais c'est ça. Donc c'est la peur de manquer une information capitale. Donc comme leur lien social fonctionne beaucoup avec cet outil, c'est vrai et que ça va très vite, c'est vrai qu'ils ont cette peur-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra éventuellement travailler. Mais voilà, ça peut être aussi une des raisons qui font qu'ils ont du mal à lâcher. Ils ont peur de manquer quelque chose et d'être exclus du groupe, comme nous, quand on participait pas à une soirée, par exemple, ou quand on participait pas à un anniversaire parce que nos parents n'étaient pas d'accord. On avait peur de manquer quelque chose et qu'il se soit passé un truc extraordinaire à ce moment-là et qu'on en soit exclu. Donc voilà, il faut remettre un peu dans le contexte. Alors je vais vous demander d'être entre guillemets indulgente avec votre ado et avec sa consommation et d'essayer de se mettre à sa place, de vous mettre à sa place. Et puis je vais vous demander aussi une chose, donc dans l'objectif de cette semaine de rajouter plutôt que d'enlever, c'est de lui poser la question, c'est quoi les comptes que t'aimes c'est quoi ce que tu suis sur les réseaux, c'est quoi comme chaîne YouTube que t'aimes regarder, et puis vous en prenez 3 et vous vous abonnez. Voilà, en toute sincérité, sans moquerie, sans rien dénigrer. Vous prenez 3 choses. Alors, par exemple, vous pouvez faire, je sais pas moi, une chaîne YouTube, un compte Insta, et après, je sais même pas trop ce qui existe, quoi. Sur Snap, je sais même pas comment ça marche. Bon, bref. Vous prenez 3 choses, vous vous abonnez, et pendant la semaine, vous regardez le contenu. Et sincèrement, en vous mettant à la place de votre ado, vous essayez de voir si c'est valable, enfin, si c'est acceptable ou si c'est pas acceptable, et si on se fait pas des fois des montagnes de certaines choses. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce sera tout. Vous avez quand même une petite mission pour le reste de la semaine. Et puis on se retrouve mercredi pour que je vous donne un petit outil, quelques outils d'ailleurs, pour rajouter au lieu d'enlever. Allez, ciao!